Boker Mevorach les filles, j'espère que vous êtes en pleine forme, Bezrat Hashem. Alors, avec une immense gratitude et une grande joie de partager encore quelques minutes de Torah chaque jour, Bezrat Hashem, qu'on ait toujours la volonté, les forces, la joie d'étudier encore et encore à chaque minute de notre vie et de pouvoir faire rentrer cette lumière en parallélisant avec le travail des midot de façon à recevoir toutes les brachot, toutes les yeshua et toutes les hatzlachot. D'Akadosh Baruch Hu, on va travailler aujourd'hui sur les problèmes de machlokot, les dissensions, les disputes, les déot shonot. Comment on appelle ça, les déot shonot? La capacité à voir les choses de manière différente. Alors évidemment, l'endroit où ça s'exprime de la manière la plus forte, la plus tendue, la plus concentrée, la plus explosive, c'est dans le couple. Et évidemment, puisque nous on veut la bracha, puisque nous on veut les yeshuot, puisque nous on veut les hatzlachot, notre maison doit receler, doit permettre à la shrina de résider dans nos maisons pour nous apporter protection, pour nous apporter la lumière, et la irotano à la derech anachon, de nous illuminer sur le derech anachon, un amiti qu'il faut emprunter. Alors forcément, il faut travailler sur le shalom, sur la capacité à conduire des fois ces machlokot, ces dissensions, ces déot shonot, cette capacité de lecture différente par rapport à des événements, par rapport à des sentiments, par rapport à des actions qui ont été faites entre le couple. Mais ces conseils qu'on va livrer aujourd'hui, qu'on va partager aujourd'hui, sont complètement applicables dans d'autres sphères que le couple, c'est-à-dire entre des amis, avec des parents. Alors que bon, avec les parents, c'est encore spécial parce qu'on a de toute façon la mitzvah immense de Kivud Avahem, donc il n'y a même pas à rentrer dans cette situation, mais juste la façon de conduire une discussion quand elle est justement avec des déot shonot, avec des capacités de lecture de part et d'autre différentes. Comment on fait en fait pour arriver malgré tout à exprimer le fait qu'on ait une lecture différente, mais que ça soit dans le shalom, dans le derech eretz, que ça soit dans la capacité à construire et non à détruire, dans la capacité à préserver la protection de la shrina dans la maison et dans les relations avec les sphères qui nous entourent. Donc il faut de toute façon comprendre un postulat de base. Il y a toujours des dissensions. Et évidemment, dans le couple encore plus fort, il y a toujours des façons de voir les choses différentes. Il y a toujours des chalouké des hôtes. Je ne sais plus comment on traduit ça. Des choses où on partage en fait des façons, des tfissot, des lectures différentes. Donc ça, c'est un postulat. Ça veut dire que tout le monde doit se dire, ok, c'est pas que moi avec qui ça arrive, c'est pas qu'avec mon mari, c'est pas moi qui suis mal outillée par Akadosh Baruch Hu, chas v'shalom, de penser que c'est avec ce mari-là que j'ai des dissensions et c'est pas normal et j'ai pas eu de chance et c'est pas le bon mari, etc., etc. Ça, c'est un problème de Emouna extrêmement grave qu'il faut absolument réparer et comprendre que si on a ce mari, c'est parce qu'on a quelque chose à faire, à faire grandir, à développer, à construire, à parfaire, à raffiner avec ce mari. Donc ça, c'est tout le Inyan de la Emouna, au lieu de voir son mari comme quelque chose, comme un ovni qui nous dit mais pourquoi moi? Pourquoi il est arrivé dans ma vie, lui, Dafka, avec toutes ces choses tellement différentes de moi, tellement loin, tellement pour moi, et qui ne sont pas valorisées. Alors, c'est le contraire. Déjà, un postulat de base, c'est qu'avec le mari que tu as, tu vas te révéler, tu vas faire grandir ton potentiel, tu vas réaliser le potentiel et les attendus qu'Akadosh Baruch Hu a investi, comment on dit, à injecter dans ta vie. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, là, je manque évidemment de batterie. Et la deuxième chose, Bezrat Hashem, c'est de comprendre que de la même façon, chez Partsoufem Shonim, car Deotem Shonot. De la même façon, et ça on les a appris dans les ateliers du Shalom Bayit, de la même façon que ces Partsoufim, c'est-à-dire que leurs visages sont différents, chacun il naît avec un visage différent, alors forcément leur façon de voir la vie, leur guicha sur la vie, l'approche de la vie, la lecture de la vie, la lecture des événements, des sentiments, des sensations qui jalonnent notre vie sont forcément différentes. Alors la question qu'on va se poser, Bezrat Hashem, je ne sais pas si je tiendrai en un cours, la question qu'on va se poser, c'est sympa tout ça, mais malgré tout il y a des dissensions, malgré tout il y a des marlocotes, malgré tout il y a des déot shonot. Alors comment on fait pour conduire ces dissensions, ces discussions, ces capacités à voir la vie différemment l'un de l'autre, de manière conforme, de manière respectueuse, par rapport au Derech HaTorah?
Comment on n'arrive pas, chas shalom, à ce qu'on fait, le fait qu'on ait des hot shonot, des tfisot shonot, des machlokot, chas shalom, que ça nous engage dans une voie où il y a des cris, où il y a des disputes, où il y a des insultes, où il y a de la akpada. Qu'est-ce qu'on a dit sur la akpada? La akpada, c'est la façon de juger avec rigueur, sans tergiverser, c'est figé vis-à-vis de la personne, on lui en veut, on a de la rancune, on a de la rancœur vis-à-vis de cette personne. Il est évident, et vous allez être évidemment, j'en suis persuadée, d'accord avec moi, une maison où il y a des chalouquets des dissensions, des discussions, des façons de voir différentes, si elles sont conduites de manière conforme aux ra'ot, aux consignes qui sont inscrites dans la Torah, eh ben, la maison elle sera complètement différente. On pourra expliquer, on pourra partager, on pourra nourrir, on pourra s'enrichir du point de vue de l'autre, on pourra construire, on pourra parfaire, on pourra challenger, on pourra avoir des ambitions. À contrario, qu'est-ce qui se passe quand on va dans la dispute, dans la colère, dans la dissension, dans les cris, dans la rancœur? Mais c'est le contraire de la construction, de la capacité à grandir, de la capacité à s'enrichir, etc., dans laquelle nous engage la Torah. Ce qu'il faut savoir, et on l'a dit, je crois hier, oui, on l'a dit hier, et on l'a dit Shabbat, et j'engage toutes les personnes à venir au maximum pour celles qui le peuvent. Shabbat, tellement c'est important sur la construction de la Baït juive, de la Baït Yehudi, parce que c'est là qu'on va pouvoir faire résider Akadosh Baruch Hu. Et plus les maisons elles seront remplies d'Hachem, et plus on aura la protection et la Hagana, on en a tellement besoin pour le Ham Israël, et on a besoin de multiplier les probabilités de réussite pour avoir Hachem à nos côtés, et non pas, chas v'shalom, par un manque justement de paix, de derech eretz, de midot équilibrées. Alors, chas v'shalom, on n'aura Hachem pas dans nos maisons. Et donc, du coup, s'il n'y a pas la Shrina, qu'est-ce qu'il y a? Il y a le feu. Il y a le feu de la dissension qui réside dans la maison. Donc, on va comprendre que toutes celles qui cherchent le Shalom Bayit Mutzlach, que toutes celles qui cherchent le Chinuch Iladim Mutzlach réussi, que toutes celles qui cherchent la Bracha, la Ashgacha et la Shmira d'Akadosh Baruch Hu, que toutes celles qui cherchent la Parnassa, Beshefa, avec abondance, que toutes celles qui cherchent la Briout, Agouf ve'anefesh, toutes celles qui cherchent ça, forcément il faut travailler sur ce sujet. Donc du coup, parce que la bracha, elle ne peut résider que quand il y a le shalom. La bracha, elle ne peut résider que quand il y a la Torah. La bracha, elle ne peut résider que s'il y a le derech eretz. La bracha, elle peut résider que quand tu juges l'autre avec une aïn tova. La bracha ne peut résider que si tu aimes l'autre comme toi-même et plus que toi-même. Donc oui, c'est des ambitions très hautes. Oui, c'est difficile, mais il faut absolument tendre vers l'objectif. Donc déjà, la première clé que je vais vous livrer aujourd'hui avec l'aide d'Hachem, c'est de comprendre qu'est-ce qu'on veut dans cette dissension. C'est quoi la matara? C'est quoi le moteur? Quel est l'objectif en fait de cette fissa différente, de l'expression de cette fissa différente? Qu'est-ce qu'on cherche à atteindre? C'est quoi ma messima? C'est quoi ma mission derrière? C'est quoi l'objectif que je cherche à atteindre? Si c'est pour éduquer l'autre, c'est ce qu'on a appris. Shabbat, il y a des gens, mais quand est-ce qu'on va les éduquer? Pour éduquer, il faut être parfait, d'accord? Donc, sauf avec les enfants, où on a forcément du recul, on a des choses à leur apprendre, des limites à avoir, la capacité à s'élever. C'est pour ça qu'Hachem nous les a donnés en picadone, en dépôt chez nous. Mais éduquer son mari, non, absolument pas. C'est pas l'objectif. Donc, on a bien ri, Baruch Hashem Shabbat, et ça aussi, c'est une bracha de pouvoir rire comme ça, mais c'est surtout après d'être sérieux et de comprendre que chas v'shalom, c'est pas l'objectif d'éduquer, l'objectif c'est de grandir ensemble, que lui il a des points que moi je n'ai pas et moi j'ai des points de faiblesse que lui n'a pas, et donc forcément les apports, les bénéfices, la capacité à grandir, à s'élever, à atteindre notre objectif, il est forcément beyachad, d'accord? Donc déjà la première clé dans une marlokot, une dissension, une capacité à avoir une chalouké deot, c'est d'avoir la possibilité d'atteindre, de comprendre déjà, d'identifier quel est l'objectif. Soit il est arsani, il est destructeur, il est je veux lui montrer de quoi je suis capable, ce qui me gêne, pourquoi il m'a fait du mal, et en quoi il est absolument pas au rendez-vous, tous les défauts qu'il a sur lesquels il doit se parfaire, etc. Il faut comprendre, la première clé, c'est qu'est-ce qui nous guide. Est-ce que c'est la vérité? Est-ce que c'est la recherche du Hémet? Est-ce que c'est le fait de se conformer au Ratzon d'Hachem? Est-ce qu'on veut résoudre le problème? Est-ce qu'on veut réparer nos midot et s'améliorer? Est-ce qu'on veut écouter le second et s'enrichir
de sa façon de voir la vie, de sa façon d'approcher le problème, de sa façon de résoudre lui le problème. Parce que c'est pas forcément notre vision qui est la juste. C'est pas notre façon de voir qui est fondée. C'est peut-être la somme des deux qui apportera la réparation, l'amélioration dans la vie. Et chas vechalila, si jamais notre moteur, c'est l'orgueil, la rancune, le fait de l'enatseach, de gagner l'autre. Si le moteur est positif et il faut tout faire, dès qu'on a quelque chose à dire à son mari ou à une amie ou à ses frères ou à ses sœurs ou à un environnement professionnel, à des collègues, etc., il faut chercher qu'est-ce que je veux dans le fait d'exprimer le fait qu'on ne soit pas d'accord. Qu'est-ce que je cherche? Si mon moteur est positif, et c'est pas le fait de détruire ou de porter rancœur ou de lâcher mes nerfs par rapport à la personne, alors la maison, elle sera, et donc les relations de manière générale, seront complètement différentes. On aura un moteur de construction. Chas v'shalom d'avoir un moteur de destruction. Chas v'shalom, et là j'ouvre une parenthèse, que vous avez et que vous aurez. Et si la colère, elle rentre dans la touna, si la colère, si l'énervement, si les nerfs rentrent dans la touna, alors c'est le contraire. Il ne peut y avoir aucune toélette, aucun bénéfice, aucun avantage. Parce que c'est tout le contraire. Il n'y aura pas Kadosh Baruch Hu avec nous. Il n'y aura pas Kadosh Baruch Hu, Chas v'shalom, qui va nous montrer le derrière. Il n'y a pas Kadosh Baruch Hu qui va nous permettre d'utiliser toute la Torah et les mitzvot qu'on a pu capitaliser, investir, et qui doivent nous donner le derrière Hanachon pour avancer. Donc toutes les choses qui doivent être dites, elles doivent être dites avec Nachat, avec Roga, avec Shalva, avec calme. Donc forcément, ça ne peut pas être au moment où on est en colère vis-à-vis de l'autre. Donc forcément, il faut laisser passer du temps. Il faut forcément apaiser son cœur, purifier son cœur par rapport à des choses destructeurs ou des choses de rancune, etc. Parce que s'il y a la colère, chas vechalila, c'est comme si on servait son ego, son ratson. C'est comme si on était au Ved Avodazara, chas vechalom, quand on est en colère. Donc nous, ce qu'on veut, c'est construire. Nous, ce qu'on veut, c'est avancer. Nous, ce qu'on veut, c'est progresser vers une bait, Ne'eman be'Israël, une bait où réside Akadosh Baruch Hu, une bait où on a la bracha, la hatzlacha et la yeshua. Ken Yeratson, Be'ezrat Hashem, on continue demain sur ce même sujet pour aborder d'autres clés, pour aborder les disputes et les dissensions dans toutes les relations et en particulier dans le couple. Relayer ces cours, relayer, c'est un immense mérite. Le zikouy arabim, le fait de démultiplier, de faire grandir, de glorifier la parole d'Hachem. Il n'y a pas plus grand niveau, pareil, de manière plus légère et plus pudique, parce que je n'aime pas faire appel comme ça. Mais j'ai vraiment, c'est important. Si vous souhaitez démultiplier votre mérite et la tzlacha et la bracha dans tous vos maasim, dans toutes vos actions, soutenez la Torah financièrement, soutenez-moi. À chaque étude que je fais, Baruch Hashem, toutes les études que je ferai seront pour la shmira d'une personne qui vous est chère, la shmira de votre famille, la refoua chez les mains de quelqu'un, les yeshuot de quelqu'un qui n'arrive pas à trouver leurs zivoug, etc., etc. Il n'y a rien qui apporte plus de yeshuot que de donner de la tzedaka. La tzedaka, c'est considéré comme si on donnait son sang. Damim, l'argent c'est considéré comme damim, comme le dam. Donc quand vous donnez de la tzedaka, vous donnez votre nefesh. Et chas v'shalom, qu'Akadosh Baruch Hu, il envoie des choses par rapport à ce nefesh qu'on doit réparer. Au contraire, on répare son nefesh, les kaparat avonot qu'on fait, etc. juste avec la tzedaka. C'est le meilleur moyen de se protéger, de recevoir la bracha d'Akadosh Baruch Hu. Je vous embrasse très fort. Que toutes celles qui veulent les détails pour donner cette tzedaka, vous pouvez m'envoyer un message en privé. Je vous embrasse très fort. Je vous souhaite une très belle journée remplie de brachot, remplie d'Akadosh Baruch Hu. Amen ve amen.